Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve sur ma chaîne Le Petit Mage pour les guidances du mois de juillet. Alors, j'espère que vous avez passé un très beau mois de juin. Donc, on va aller voir avec l'oracle Inner Compass et le tarot des divinités quelles sont vos énergies pour ce mois de juillet. Donc, voilà, on va faire signe par signe comme d'habitude. Je vais faire des guidances un peu plus longues et je vais inclure le pendule parce qu'en ce moment je suis beaucoup avec mon pendule et beaucoup connecté avec le subtil si vous voulez, que ce soit mes grands-parents qui sont décédés ou mes guides, mes anges, enfin j'ai beaucoup de messages de leur part et, euh, et voilà, je voulais l'inclure dans mes vidéos et vous le faire partager aussi. C'est la première fois, je sais pas ce que ça va donner. On va voir. Jusqu'à présent, je demandais plus des mots-clés parce que c'est très long à canaliser, hein. Je fais lettre par lettre, donc voilà, histoire que aussi vous n'ayez pas trop de vidéos longues, quoi. Mais voilà, je trouvais ça intéressant de l'inclure, donc on fera ça en fin de vidéo après vos tirages de cartes. On verra. Je sais pas si ça sera pertinent parce que là en plus c'est des entités de groupe hein, que je fais comme guidance. Ça sera pas forcément individuel comme moi je peux me le faire à moi-même. Donc on verra bien. Et soit ça sera des mots, soit des bribes de phrases. Là en ce moment j'ai beaucoup de phrases carrément, donc c'est assez dingue. Donc voilà, je voulais vous faire partager ça parce que franchement, moi ça me fascine et je trouve ça juste trop génial. Et puis ben écoutez, ben souvenez-vous que c'est des tirages généraux, hein, comme je le disais, donc surtout prenez ce qui résonne et ce qui vibre en vous, c'est le plus important. Le reste, vous laissez de côté. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, en barre de description, je vous ai mis en lien mes prestations. Donc, c'est un lien PDF, vous avez juste à cliquer dessus et le télécharger. Et, euh, et voilà, et si vous voulez me contacter, je vous ai laissé aussi en lien en barre de description mon adresse mail et aussi mon lien Instagram. Si vous voulez me contacter, échanger avec moi, c'est possible. Voilà, voilà. Aussi, sans oublier, si vous voulez avoir des compléments d'information, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou ascendant, ça pourrait peut-être vous aider ou vous apporter d'autres infos supplémentaires pour votre cheminement intérieur. Du coup, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Si, encore une dernière chose, ce mois-ci, du coup, je vais faire euh, les guidances sentimentales, relationnelles, parce qu'on me l'a demandé, et voilà, j'ai bien envie de tester pour vous. Donc, comme je le disais, je crois, au mois de juin, j'ai dû vous en parler un petit peu. Je vais faire ça sur une vidéo. Ce sera une grosse vidéo, et je vous mettrai en lien le timer, en fait, avec tous les signes. Du coup, voilà, je sais pas encore quand est-ce que ce sera publié. Pas après la mi-juillet, je pense. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc sans plus tarder, on y va. C'est parti pour vos guidances. Allez, zou. Coucou les taureaux, j'espère que vous allez tous bien. Alors, c'est à vous, on va aller voir quelle est votre guidance pour le mois de juillet. Alors, sans plus tarder, vous commencez déjà avec la carte du jugement. Donc là, c'est intéressant parce qu'on parle de quelque chose de très profond, de très relié. Là, on va plus se connecter sur le plan de l'âme, si vous voulez. Le jugement, là, il y a quelque chose qui est en train de... C'est comme si vous vous révélez en fait à vous-même. La carte du jugement, elle symbolise un peu ça hein, dans l'énergie quand même. Et cette idée de révélation, en fait. Ou comment dirais-je j'ai plusieurs symboliques qui me viennent là en tête. C'est comme si, en fait, pour faire simple, c'est comme si votre âme était en train de se mettre un peu plus en avant. C'est ce que je ressens pour vous, les taureaux, pour ce mois de juillet. Et là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, juste après, vous avez la carte de l'empereur. On a quand même deux arcanes majeures qui se suivent. La carte de l'empereur, ici, on me parle quand même de fondation, de structure. On est dans le 4, hein, quand même, en numérologie. Et pour moi, c'est quelque chose qui se passe enfin, sur le plan de l'âme, quelque chose de plus profond, en fait, de plus latent. Et c'est comme si vous étiez en train de vous restructurer en fait de l'intérieur.
ou de reprendre un peu plus de force, de stabilité en fait, et de reprendre les rênes et le contrôle de ce que vous êtes, de ce que vous avez à incarner en fait, concrètement les taureaux. Il y a un peu cette idée-là, je trouve. Le jugement aussi, c'est un peu une carte où on se guérit, où sur le plan de l'âme, il y a des guérisons qui sont en train de se faire, des transformations qui sont en train de se faire. Vous êtes en train de vous révéler à vous-même, à une partie de vous. Il y a quelque chose qui est en train de se régler, je ressens. C'est assez intéressant. Et l'empereur, pour moi, ouais, vous reprenez un peu plus de stabilité dans ce que vous incarnez, dans ce que vous avez à incarner pour ce mois de juillet, les taureaux. Un truc un peu comme ça. Je vais y revenir. Ensuite, vous avez le 6 d'épée. 6 d'épée, là, elle est représentée en plus par une femme qui est sur une barque, en fait, et qui est en train de voyager vers une autre destination, en fait. C'est un peu la carte le mot d'ordre, j'ai envie de dire, c'est un peu la transition, si vous voulez. Vous êtes peut-être dans une phase de transition, parce que quelque chose de très profond qui est en train de remonter à la surface, en fait. Mais c'est là, on parle de vos fondations, de vos bases, en fait. Quelque chose qui touche à votre essence même, à ce que vous êtes, les taureaux. Et pour moi, c'est en train de se faire, c'est en train de guérir, de remonter, de ressurgir, là. Et ça va vous, en fait, vous... C'est comme si vous étiez en train de voyager, de vous diriger vers quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui vous attend, en fait. Vous n'en avez peut-être pas encore conscience, pour moi, parce il y a beaucoup de travail qui est en train de se faire à l'intérieur de vous, quelque chose qui est en train de germer, là. Mais on voit bien ici que vous êtes en train de vous diriger vers quelque chose de meilleur. Un 6 d'épée, on est quand même c'est une carte qui est quand même assez positive dans l'idée, hein. C'est que vous quittez un état qui n'est pas forcément aligné, propice pour vous vers un état qui sera bien plus en concordance et en accord avec ce que vous êtes véritablement. Qu'on est vraiment dans ces énergies-là pour vous les taureaux, c'est assez intéressant. Ensuite, ouais, quand même à noter que vous avez beaucoup d'arcanes majeures, vous en avez quand même 4. Là, ensuite, ce qui vient, c'est la carte de la justice. Et alors, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu... Il y a des choses qui sont en train de se régler, en fait, de l'intérieur, en vous, de se réaligner. En fait, je vois une idée d'équilibre, quelque chose qui est en train de se rééquilibrer et de se réaligner en vous. Parce que pour qu'on ait l'empereur ici, le jugement et la justice, enfin, déjà rien que ces trois-là, on c'est comme s'il y a un rééquilibre qui est en train de se faire sur votre structure interne. En fait, il y a quelque chose, mais vraiment on touche à votre essence même là. Et il y a quelque chose qui va se rééquilibrer. Hmm. Et c'est comme si c'est votre âme en fait qui allait trancher et couper avec certaines choses qui ne sont plus forcément en concordance avec ce que vous êtes maintenant, aujourd'hui, en fait. Et on voit bien, parce qu'au cœur de votre tirage et ce qui suit juste après la justice, vous avez la carte de la mort. La carte de la mort, c'est une carte qui est très bénéfique. On nous parle là de transformation, en fait. Il y a une grosse transformation qui est en train de se faire pour vous, les taureaux, en ce mois de juillet. Et c'est très puissant. Il y a quelque chose de très profond qui est en train de se faire. Beaucoup de travail intérieur. Et on voit bien que c'est pour... parce que là, vous avez l'as de coupe pour une guérison. Une guérison profonde en vous, les taureaux. Quelque chose qui est en train de se réaligner. Vous êtes en train de vous révéler à vous-même. À ce que vous êtes, à ce que vous devez incarner en fait par essence. Et juste le fait d'intégrer ce processus-là, ça va faire bouger les choses ensuite. En fait, c'est ce que je vois ici. C'est vraiment intéressant. Parce que ce qui suit après, on a quand même le 3 de Pentacle. Et là, on rentre dans l'énergie du travail, hein, clairement. De la cohésion, de la communion. Mais c'est vraiment le 3 de Pentacle, on est vraiment dans l'essence même. Elle symbolise la carte du travail quand même. Et en plus, c'est la seule carte qui représente votre élément, l'élément terre, les taureaux. Donc là, ce que je peux voir sur cet axe-là, c'est assez cool, puisqu'on parle de jugement, de justice et 3 de Pentacle. Et peut-être que ce qui est en train de se passer en vous va impacter indirectement ou même directement ce que vous êtes en train de faire en fait dans la matière concrètement sur le plan du travail, hein. Il y a un peu cette idée-là en fait. Mais un peu aussi cette idée d'élévation dans la matière, clairement. Plus vous allez vous révéler à ce que vous êtes,
par essence, et plus cela va s'impacter et s'intégrer en fait dans la matière concrètement, dans la forme, hein. Et ça va venir en fait rééquilibrer les choses de manière générale. Il y a quelque chose de très profond qui est en train de se passer. Quelque chose qui est en train de se rééquilibrer, et peut-être même que ouais, ça va toucher au travail. Ce que vous êtes en train de faire, peut-être que vous êtes en train de vous poser des questions. Est-ce que je dois continuer là-dedans sur ce que j'ai entrepris, ce que j'ai fait en fait euh, jusqu'à présent en fait. Et ouais, il y a un peu cette idée-là quand même. Mais on va voir en fait que quelque chose de très profond qui va venir s'imprégner et s'ajouter en fait, et un peu diriger, et j'ai pas envie de dire dicter, mais ouais, un peu vous orienter vers ce que vous avez à être, à incarner, et peut-être même possiblement à faire pour la suite. Parce que là, vous avez quand même le 3 de bâton qui suit, et on est vraiment dans une énergie de planification ici. 2-3 qui se suivent. Alors, pour moi, c'est lié au travail. Il y a quelque chose qui va se faire, des nouvelles idées, des nouveaux objectifs. Là, on voit bien hein, ce personnage, il regarde à l'horizon, qu'est-ce qu'il pourrait mettre en place, par où il doit passer, cheminer en fait. Qu'est-ce qu'il doit faire concrètement. Il y a un peu cette idée-là. Peut-être des nouvelles idées, des nouvelles choses qui vous attendent les taureaux pour ce mois de juillet. En tout cas, il y a vraiment cette idée de mise en place. Mm. Pour moi, vous vous dirigez concrètement vers quelque chose de nouveau, parce que vous vous révélez à vous-même, à une partie essentielle de vous-même. Je vais pas enfin, franchement, je le répéterai jamais assez, mais là, vous terminez quand même avec le roi de coupe. Et c'est vrai qu'il y a quelques cartes qui font quand même écho au signe du bélier, au tirage du bélier que j'ai fait juste avant vous, entre l'as de coupe et le roi de coupe qui se suivent. Et là, vous terminez avec le roi de coupe. Et pour moi, là, on rentre plus dans une énergie. Là, on est quand même dans les coupes, on rentre dans de l'émotionnel, hein, clairement, et la créativité aussi. Et peut-être qu'on parle d'énergie de guérison. Peut-être que vous avez ce potentiel-là en vous, les taureaux. Parce que pour que j'ai le 6 d'épée ici, as de coupe et roi de coupe, c'est comme si vous allez vous diriger vers quelque chose qui vous nourrit plus de l'intérieur, clairement. Et qui va plus vous satisfaire, en fait. Vous nourrir votre âme, votre être, ce que vous êtes véritablement, en fait. Faire des choses, mais qui sont vraiment en concordance avec ce que vous êtes. Et un peu cette idée-là, je trouve. Hmm. Mais on voit bien que c'est quelque chose qui va être bien mieux pour vous, en fait. Il y a vraiment quelque chose de latent, de très profond qui se passe en vous. Et j'en vois vraiment un alignement, une restructuration, revenir aux bases, aux fondements même de ce que vous êtes, et ce que vous avez à faire, et surtout à être. Hmm. Et le roi de coupe, ce qui est intéressant avec ce personnage-là, c'est que dans l'essence, en fait, on est vraiment dans le principe masculin. Il n'a pas peur de montrer en fait ce qu'il ressent, de montrer ses véritables intentions, ses sentiments en fait. Euh, il est vraiment connecté. Il incarne vraiment ce qui peut être plus proche de l'âme, si vous voulez. Euh, il assume pleinement ce qu'il est. En fait, il y a une forme d'authenticité aussi là-dedans en fait. Il est vrai en fait, mais il est vrai euh, avec ce qu'il représente en fait, ce qu'il incarne. Euh, il y a vraiment, j'ai du mal à trouver les mots en fait, mais dans l'idée, il est vraiment, enfin, cette carte-là nous parle vraiment du fait qu'il est vraiment aligné avec qui il est au plus profond de son être, en fait, de son âme, de son essence, de ce qu'il incarne. Clairement, on est vraiment là-dedans, pour vous les taureaux. Et ça va impacter votre travail, pour certains. À voir pour ceux à qui ça va parler et ça va résonner, mais il y a vraiment cette idée-là où il y a de la planification, là, des choses qui vont bouger, qui vont changer, qui vont évoluer. Mais parce que ça vous représente, en fait, vous allez plus vous diriger vers ouais, quelque chose qui vous nourrit de l'intérieur, qui est vraiment en concordance. Hmm. C'est vraiment ce que je vois.
une grosse transformation qui va se faire, hein, parce que là, jugement, la mort, c'est quelque chose d'hyper important qui se trame pour vous, les taureaux. Mm. Je regarde ce que j'ai d'autre comme message pour vous, ce que je pourrais entrevoir. Hmm. Ce qui est assez intéressant avec cet axe-là, c'est que du coup, avec cet empereur, on a quand même cette idée. euh, c'est quelque chose d'intérieur qui se passe là. C'est de reprendre en fait le pouvoir, son pouvoir, sa souveraineté personnelle, se respecter en fait. J'ai le mot sacrifice qui me vient. Parce qu'avec le jugement, il y a un peu cette idée-là en fait. C'est comme si pendant un temps, vous avez mis un peu de côté ce que vous êtes par essence, ou je sais pas, il y a quelque chose qui est venu grignoter. Mais là, on voit bien que ça change, que ça évolue en fait. Et que vous allez vous diriger vers quelque chose de nouveau, d'autre. Portez votre regard ailleurs. Parce que vous en avez besoin. Parce que c'est plus possible. Il y a, il y a de la fatigue, de l'épuisement là. Vous avez besoin de douceur, de légèreté. De choses qui vous font du bien, en fait. Et c'est peut-être pour ça que ça touche au niveau du travail. C'est peut-être ce que vous faites actuellement. C'est comme si vous arrivez au bout. Donc c'est plus possible. Je sais pas comment dire. Mais en fait, ça passe avant tout par un état intérieur. En fait, ça va venir se répercuter ensuite, si vous voulez. Il y a quelque chose de... Ça cogite beaucoup, là. Il y a des choses qui sont en train de... Je sais pas. De se remettre en place. Je vois vraiment quelque chose comme ça. Des choses qui se réalignent, qui se rééquilibrent. Besoin d'équilibre, là. Ouais, c'est comme si vous teniez trop. Les taureaux. En tout cas, à voir à enfin, si ça va vous parler ou quoi, mais il y a un peu cette idée-là. C'est comme si la balance était là. Vous voyez, elle tient quand même une balance, la justice, on est vraiment là-dedans aussi, hein. Là, j'y vois pas trop l'idée de trancher ou de prendre une décision, je vois plus la notion d'équilibre en fait, qui est présente. C'est comme si jusqu'à présent, il y avait une notion, il y avait eu un déséquilibre, comme si vous donniez peut-être trop, ou peut-être que par essence vous avez cette tendance à donner trop, d'où cette idée peut-être de sacrifice que je ressens. Et d'aller à l'encontre de ce que vous êtes en fait, de ne peut-être presque plus vous respecter assez. J'ai le mot grignotement, l'idée de grappiller ou de grignoter. C'est comme si dans l'idée vous donniez ça et on vous prenait tout ça en fait. Et là c'est trop pour vous. Il y a une idée de fatigue, d'épuisement quand même. Ouais. Et là j'ai le mot soulagement qui me vient. C'est comme si on était en train de vous pousser à bout, les taureaux. Et que là, vous attendez juste de souffler, en fait. Mm. Ouais, vous avez besoin de nouveauté. Quelque chose qui vous nourrit, hein. Mm. On voit bien que c'est en transition, hein. Ça va se faire, pour moi. Mais il y a des choses intérieures, en interne, qui doivent je sais pas, se réparer, se remettre en place, en fait. Mm. Repartir sur des fondations, des bonnes bases, des bases solides, des bases saines, en fait, pour vous. Il y a quelque chose de noble, là, en vous. Mhm. Beaucoup de noblesse, de loyauté, je ressens là. Et c'est bon. Mais à la fois, faut pas que ça aille non plus trop dans des excès, si vous voulez. Et là, je crois que vous allez comprendre petit à petit que vous arrivez peut-être au bout du bout, que là, c'est plus possible.
et qu'il est peut-être temps de revoir un peu sa copie dans l'idée, de tourner son regard ailleurs, dans quelque chose de bien meilleur, en fait, pour vous. Hmm. Ouais, parce que là, le jugement, la mort et roi de coupe, c'est vraiment quelque chose sur le plan de l'âme qui se passe. Vous allez vous écouter, écouter votre guidance intérieure, vraiment ce qui va vous nourrir, ce qui va vous faire du bien sur le plan émotionnel en fait. Parce que là, vous arrivez, je pense, au bout, ça vient trop vous impacter. Il y a de la sensibilité hein, chez vous, les taureaux. Hmm. Et j'y vois une énergie de guérison. Peut-être que vous donnez, peut-être que vous êtes dans le soin, l'accompagnement, enfin, peut-être que vous guérissez les gens autour de vous. Hein. Hmm. C'est tout à fait possible. C'est vrai qu'il y a cette idée-là qui peut ressortir. Hmm. Que vous êtes peut-être un guérisseur dans l'âme. C'est marrant, c'est vrai que j'y vois pas trop le côté créatif là pour le coup des couples. J'y vois plus le côté guérison, émotionnel, sensible, empathe, intuitif, connecté. Là je vous balance comme ça des mots-clés. Mais ouais, je vois. Ouais. Il y a du lourd quand même, hein. C'est pas rien ce qui est en train de se passer en vous, les taureaux. Hmm. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. On va regarder du coup avec les cartes du Inner Compass. Qu'est-ce que j'ai tiré pour vous? Ok, vous avez la carte du lâcher prise qui est sortie. Ensuite, ok, voilà, ça vient confirmer. Le guérisseur. Et ensuite, s'abandonner. Ouais, c'est intéressant. Il y a vraiment l'idée de ouais, lâcher prise. Peut-être que ça vous prend peut-être, je sais pas, un peu trop la tête, justement. Que ça vous tracasse de l'intérieur. Et là, peut-être qu'on vous invite, on vous conseille de laisser couler, de laisser aller, en fait. Les choses vont se faire tranquillement. On voit bien avec ce 6 d'épée que c'est en transition. C'est pas encore forcément acté, mais ça va arriver. C'est en process en fait. Ouais, le guérisseur, là clairement on parle de vous. Vous avez ces énergies-là en vous. Vous portez cela en vous, une énergie de guérison. Hmm. C'est ce que ouais, vous êtes par essence. Mais peut-être que là, vous allez vous diriger vers une autre forme de guérison, d'accompagnement, je sais pas. Changer un peu la donne. Enfin, mais qui va être plus propice pour vous. Ce coup-ci, c'est comme si vous allez vous mettre un peu plus en avant, en fait, sur le devant, et moins les autres, comme ça a pu l'être jusqu'à présent. C'est pas totalement être égoïste, c'est un peu, je vois plus cette idée de respect, c'est vraiment cette carte de l'empereur là qui me parle là pour vous, c'est que vous avez besoin en fait de reprendre les rênes de ce que vous êtes, de ce que vous avez à être en fait et à incarner. Parce que jusqu'à présent, euh, je sais pas, c'est bizarre. C'est comme si vous n'étiez pas totalement assis sur votre trône, comme si on, je sais pas, j'ai du mal à voir. Hein. Mais un peu ces idées-là, je trouve. Et que là, vous avez besoin de reprendre votre place pleinement, en fait. Et qu'avant toute chose, c'est vous respecter, vous chérir, vous nourrir, faire les choses qui vous font du bien, en fait. De manière générale et globale, il y a vraiment cet aspect-là, en fait. Mais que ça n'empêche pas non plus de continuer peut-être à faire ce que vous faisiez jusqu'à présent, ce que vous étiez en fait dans l'énergie des guérisseurs. En fait, ça on vous l'enlèvera pas, c'est ce que vous êtes sûrement par essence, je pense. Mais que ça ne vous empêche pas de vous respecter et surtout de faire des choses peut-être nouvelles aussi, d'évoluer tout simplement. Parce qu'on voit bien, hein, le jugement, on est quand même dans une carte d'évolution. Hein. Ouais, vers ce que vous avez vers ce que vous avez à être et à incarner.
Et ouais, vous terminez avec la carte de s'abandonner. C'est presque l'idée de s'abandonner à quelque chose d'inconnu, en fait, de nouveau, à la nouveauté. C'est vraiment ce que je ressens pour vous, les taureaux, là. Mm. Voilà pour vous, ce que je peux vous dire à peu près avec les cartes. On va switcher et on va aller voir, du coup, qu'est-ce que l'on a avec le pendule. Alors, c'est parti. Alors, qu'est-ce que l'on a pour nos amis les taureaux? Quel message pour eux? Bien évidemment, que des énergies de lumière et d'amour. Ok, là on serait sur un G. Ensuite. U. E. G, U, E. R. I. Guéri. S. O. N. Guérison. Ok. Guérison. D. E. L. Dol. Guérison de. Ok. Je crois que j'ai capté le message. Ok. Guérison de l'âme. Hmm. Ouais. Quelque chose d'autre, peut-être. Pour les autres. Pour les taureaux. Guérison de l'âme. O. F. F. Ok. R. Offre. Guérison de l'âme. Offre. Offre quoi? D. E. S. Guérison de l'âme. Offre des. Des quoi?
jusqu'au bout. R. Je crois qu'il veut me dire le mot miracle. C'est beau, c'est magnifique. Oups. Offre des... Ouais, A. C'est dingue. Ça me fascine. L. Ouais. E. Et on termine avec le S. Ouais. Je vais m'arrêter là. Ouais, c'est cool. Merci. Voilà les taureaux. Du coup, c'était quoi? Guérison de l'âme, offre des miracles. Mais franchement, là, ça vient clairement enfoncer un peu le clou sur tout ce que j'ai pu capter et vous dire jusqu'à présent. J'ai rien à rajouter en fait. Voilà. Je pense que je vais vous laisser là-dessus. Les taureaux. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous aidera, bien évidemment. Moi, je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour, plein de bonnes vibes. Et puis, bah écoutez, je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos, dans les guidances du mois d'août. Voilà les taureaux, allez, ciao!